Qui de Didi B et de Suspect nous ment en réalité? Et puis ça commence toujours par des interviews. Hein. C'est que je suis là comme ça, et puis il y a un, lui, il s'en va faire une interview, il dit, vous l'avez vu. Que, oh là là, lui, il connaît ça. Toi-même, ton gars. On écoute attentivement Didi B. On écoute, s'il vous plaît. Toi, ton gars, vous avez fait au moins 3 réunions dans 3 restaurants différents pour faire un album commun. Avec Suspect, vous deviez faire un album commun. Oui, il sait très bien ça. On a fait 3 réunions dans 3 endroits différents. C'était où on ne voulait même pas que les caméras, que quelqu'un nous filme, ouais. C'était prévu pour quand? C'était prévu avant même mon album, avant mon premier album. Ouais. Donc ça fait près de 2-3 ans. Ouais. On devait avoir un album Suspect 95X. Oui. On s'est vu au Cavalli, réunion au restaurant Le Pan. Et ça, je donne les détails. Merci. Pour parce confirmer que, voilà, je donne les détails. Parce que maintenant, on est arrivé, comme tu as dit, c'est un game. Chacun veut mentir maintenant pour dire que, oh, moi, jamais, moi, c'est faux. Pourquoi l'album n'est pas sorti? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a forcément un d'entre nous qui veut pas. Bah oui. C'était pas toi? C'est pas moi. Jamais de la vie. Moi, je suis prêt. Toujours prêt. L'idée est venue de qui? De lui ou de toi? C'est de moi, c'est venu l'idée. C'est moi, je l'ai appelé. Tu as appelé Suspect? Oui. C'est moi, je l'ai appelé. En ce moment, il était en train de monter, quoi. Avant que, comment on appelle ça, History sorte. Il était en plein en train de monter. Lui aussi, il était déjà assis. Et puis, il l'a appelé. Mon équipe m'a demandé, c'est une bonne idée. Je dis, non, comment ça, c'est une bonne idée? Je le connais depuis même avant. On se connaît depuis lycée classique, là. Hein. C'est rien, ça, on peut gérer ça. Et puis, surtout, on peut se faire de l'argent parce que on pourra faire un gros concert et tout, et tout, et tout. Donc, quand on est venu, on a commencé à noter comment on pourra faire ça, et son staff m'est en train de noter et tout, les histoires de, comment on appelle ça, les histoires de sponsors, tu vois, les histoires de sponsors, quand est-ce que ça doit sortir, avec, dans quelle salle on va faire ça. En ce moment, le pack des expositions existait même pas. Encore, ouais. Tu vois. Donc tu regrettes qu'il soit pas sorti cet album? Non, franchement, j'ai beaucoup d'alchimie avec plein d'autres rappeurs. Moi, je suis versatile. Tu m'attrapes avec 8 Guns, on te fait ça beau. Tu m'attrapes avec Syndicat, on fait ça propre. Même il y a des sons en IPRC, c'était avec Kaja que je devais faire ça. Il y a plein de trucs comme ça. Ton image. Moi, j'ai eu la chance d'interroger Suspect sur cette histoire de collaboration entre lui et Didi B. Il m'a dit que Benito, j'ai jamais pensé à faire une collaboration avec Didi B. Et quand aujourd'hui j'entends ce genre de révélation que Didi B fait, parce que je sais que Didi B fait ce type de révélation suite à l'échange que j'ai eu, bien entendu, avec Suspect 95, je suis sûr que c'est dans ce cadre-là que lui aussi il fait cette sortie pour dire oui, en quelque sorte, il aurait pu avoir une collaboration parce qu'on en avait parlé, parce que on avait essayé de faire quelque chose de potable, parce que tous les adeptes du rap ivoire, comme je l'ai dit, lorsque j'ai eu l'occasion de discuter avec Suspect, je lui ai dit, mais quel adepte du rap ivoire aujourd'hui n'a pas envie d'écouter un featuring entre Suspect et Didi B? Et là, Didi B nous annonce que, en fait, c'était pas un simple featuring, c'était un projet Suspect Didi B. Non, mais ça allait être ouf, ça allait être un projet de ouf. Donc c'est que Suspect était conscient de ce fait-là, et quand je t'ai posé la question, tu as fait du genre jamais. Non mais Suspect quand même, hein, quand même. Là je me dis mais faut qu'on rediscute encore, parce que la dernière fois que je t'ai posé la question, t'étais pas clair. Tu as dit oui Benito, franchement dit jamais, mais tu as omis de nous dire que il y avait un truc qui était en préparation, même si là Didi B dit que c'est lui qui t'a contacté, mais tu as omis de dire ça. Donc c'est que tu es conscient du fait qu'on veut un truc entre Suspect et Didi B. Il y a des rap ivoire là. L'avenir du rap ivoire est dans vos mains. Hein. Si vous êtes dans des bagarres, dans des trucs bêtes inutiles là, le mouvement va vous laisser. Hein. C'est que vous savez ce qu'on attend de vous, mais chacun dans sa petite bulle veut se jouer les champions. C'est la même chose que nos présidents d'Afrique font. Hein. Chacun chez lui se joue les dingueries et chacun veut mener seul sa lutte. Vous ne pouvez pas mener la lutte du rap ivoire de façon individuelle. Vous devez vous mettre ensemble pour créer quelque chose de dingueux et aussi quelque chose de qualitatif, de sorte à ce qu'on dit les gens là se mettent réellement au travail. Mais si vous êtes là, chacun dans son coin, vous voulez montrer que c'est vous les plus forts, les plus dingueux, que vous n'avez pas besoin des autres, les gars, vous allez tuer le mouvement. Hein. Vous allez tuer le mouvement dans l'œuf. Parce que si vous, les acteurs, les acteurs à l'affiche aujourd'hui qu'on voit, si demain vous n'êtes plus là, mais ce sera difficile pour la relève. Parce que regardez, en dehors de vous, Suspect, Didi B, les gens de Kiflo Beat et puis Imra, en dehors de vous, les
autres ont du mal à percer. Donc c'est que si vous ne cherchez pas à réellement créer de la place, à réellement booster et pousser le mouvement plus haut, tout en travaillant ensemble, vous allez tuer le mouvement. Et si demain vous n'êtes pas là, vos petits frères ne pourront rien créer de plus. Ils pourront rien créer de plus. Donc mettez vos guéguets bizarres là à côté. Faites des projets qui pourront mettre bien tous les mélomanes du rap ivoire et en particularité de la musique ivoirienne. Le destin du rap ivoire là. À chaque fois que je fais une vidéo, je vous dis les gars, je vous dis, ça c'est quelque chose que je peux vous dire en PV, mais je vous dis ici, sur la toile ici devant tout le monde, le destin du rap ivoire se trouve dans vos mains. Ça se trouve dans vos mains. Ciao ciao.